Salut tout le monde, c'est Virgile, j'espère que ça va bien, moi ça va bien. Voilà, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vous montre comment dessiner certains personnages de manga. J'espère que ça vous plaira, donc prenez vos feuilles et crayons, et c'est parti. Donc alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va prendre un petit manga que tout le monde, beaucoup de gens apprécient, surtout les jeunes. Donc et puis les vieux, hein, on a bien sûr, c'est Naruto. Alors donc là, ce que je suis en train de faire là, c'est donc en fait ce qu'il faut faire, c'est au début vous faites un gros brouillon, donc voilà, vous faites un rond, ce qui représente la tête. Ensuite, après, vous coupez la tête en deux, donc à la verticale bien sûr, et ensuite après à l'horizontale, vous prenez moitié et vous faites justement au niveau des yeux, c'est en fait les yeux se trouvent au milieu de la tête en fait. Donc donc voilà, comme je le montre, hein, bien sûr. Et tout est moitié. Donc les yeux se trouvent à la moitié de la tête horizontalement. Ensuite après nous avons la bouche qui se trouve à la moitié entre les yeux et le menton. Donc non, c'est le nez ça. Donc le nez et la bouche, elle se trouve entre le nez et le menton bien sûr et au milieu. Et pour tout le monde, c'est comme ça. Donc voilà. Donc là, truc simple. Ce que je fais, donc là, voilà, je fais les grosses lignes un petit peu. Donc je montre, je prends mes repères. Donc voilà, je sais que les yeux se trouvent au milieu. Donc voilà, je fais un trait milieu. Là, je refais. Là, je regarde vite fait un petit peu. Je regarde en fait vite fait un petit peu le dessin, hein, parce que comme j'ai pas la feuille à côté de moi, j'ai pas le modèle à côté de moi, faut que je fasse comme ça. Donc voilà, donc je fais les yeux, je fais tout vraiment rapidement pour pour pas me prendre la tête, parce que si on commence à se prendre la tête sur tous les petits détails au début, c'est vraiment relou. Donc ce que vous faites un gros croquis de départ. Donc voilà. Donc alors les oreilles, le lobe des oreilles, lui, il se trouve donc au même niveau que le nez. Et ensuite après le haut des oreilles se trouve au même niveau que les sourcils. Ensuite après voilà, bah là on a le bandana, hein, voilà. Donc on sait à peu près. Donc là ouais, j'enlève tout ce qui me sert plus. Donc j'enlève les mesures, hein, les mesures de la tête. Alors info, les mesures de la tête c'est très simple à apprendre. Hein. Voilà, vous faites une croix et puis ensuite après vous faites des traits à la moitié d'autres traits. C'est très facile à apprendre. Et avec ça, vous êtes sûr d'avoir justement une tête qui est, comment dire, qui a qui ont les bonnes mesures. Donc c'est simple. Donc ensuite, après, voilà, je regarde un petit peu mon dessin, hein, bien sûr. Et puis, je prends modèle, bien sûr, c'est normal. Donc il faut toujours, c'est très important, toujours regarder son dessin. Parce que souvent on regarde pas son dessin et on arrive à des trucs pas très jolis. Et ce qui fait que le fait de pas regarder son dessin, voilà, on fait des bêtises. Fait des bêtises. Donc toujours bien regarder le dessin, vous voyez. Hein. Moi je regarde le dessin, mais après je fais pas, je prends pas, comment expliquer. En fait, je fais pas exactement le même dessin. Donc par exemple les cheveux sont pas pareils, par exemple les sourcils sont pas pareils, vraiment tout. Voilà, je fais vraiment comme ça, je prends les grosses bases du dessin et puis ensuite après j'adapte parce que je trouve ça plus intéressant que de recopier justement de A à Z. Ça sert à rien. Bon là j'ai un peu triché, hein. Je vais voilà, comme vous voyez, j'ai un peu triché, j'ai un peu déplacé le signe, mais bon, au crayon, ce que j'aurais fait, hein, c'est genre j'aurais fait le signe comme ça, puis ensuite après j'ai vu que ce serait pas bon, et ben je gomme, bien sûr. Donc là, tout ça, voilà, ce que vous faites, c'est au crayon. C'est au crayon, départ normal. Vous faites au crayon,
Et puis ensuite après, bah voilà, vous appuyez pas trop fort, hein, parce que sinon ça va pas trop être possible de gommer par la suite. Et ensuite après, ce que vous faites, et bah voilà, moi là je repasse dessus. Bon, vous pouvez faire ça directement au stylo, ou alors sinon voilà, vous refaites au crayon. Donc, bien sûr, vous gommez avant un petit peu pour éviter de d'avoir pour éviter justement d'avoir un trop dire, de pas pouvoir justement vous repérer sur ce que vous faites maintenant et ce que vous avez fait avant, parce que c'est perturbant justement. Donc conseil, ce que vous faites, vous prenez justement un crayon H. Un crayon H, les H en fait c'est justement les crayons secs et le B c'est crayon gras. Donc donc voilà, donc quand vous faites, vous prenez donc un crayon H pour le premier croquis. Donc plus vous montez, donc c'est-à-dire H1, H2, H3 jusqu'à H6, et bah plus il va devenir sec, et donc justement il va être très très facile à gommer. Et ensuite après, bah, du même côté vers le B, plus vous montez dans le B, et plus il va être gras, et plus il va être difficile à enlever. Et donc le gras, c'est voilà, c'est bien quand on veut repasser dessus, quand on veut refaire des ombrages et tout. Donc voilà. Donc là voilà, je me prends pas la tête, hein, je fais les grandes lignes. Là donc faut que je fasse plus attention bien sûr à comment est-ce que je le trace. Donc enfin après voilà, c'est un peu plus facile aussi sur le logiciel, hein. Alors faut pas oublier, c'est très important, c'est les ombrages. Les ombrages, ça donne le volume. C'est très important, ça fait on oublie souvent. Moi quand j'étais petit, j'oubliais de faire les ombrages et c'était et mes dessins ils étaient pas terribles, ils étaient pas très, enfin voilà, hein. Donc ouais, donc là voilà, tout rapidement, hein. Ensuite après, voilà, si ça me plaît pas, et ben je repasse. Là, pareil, rapidement, et ensuite après je recorrige un petit peu pour avoir quelque chose de plus fini, voilà. Là le signe est assez beau et tout. Là je regomme sur ce qui me plaît pas. Et puis ainsi de suite, hein, il n'y a pas de secret, c'est comme ça. Voilà, les cheveux, hein. Vous voyez, je fais vraiment ça rapidement, même si j'ai mis en accéléré, mais c'était vraiment rapide. Je crois que le dessin, je l'ai fait en, je sais pas, en moins d'une heure, même pas. Mais bon, après il y a des, ouais voilà, ce sont en moins d'une heure, même pas. Et ouais, donc je regarde, après, je gomme. Donc imaginons qu'on soit sur papier, après justement, après que j'ai fait les grosses lignes, je gomme tout. Donc éventuellement ce qui sera intéressant c'est justement de repasser au stylo par la suite, après. Et, et justement de gommer pour enlever tout le crayon qui est en dessous. Là je fais des ombrages. Comme je l'ai dit, c'est très important. Parce que voilà, là c'est ce qui donne pas le côté métal bien sûr, je suis allé assez vite, hein. Donc mais ça fait vraiment tout, voilà, on sent que ça brille, on sent qu'il y a quelque chose, voilà. Pareil là, le petit ombrage du bandeau, on sent que voilà, c'est épais et que justement ça fait de l'ombre. Donc ouais. Petit dessin intéressant. C'est ouais, c'était marrant de le faire. C'était marrant de le faire. Même si c'est pas voilà, dessiner Naruto, même si c'est pas mon truc. Voilà, je voulais le faire parce que je sais que j'ai été animateur et le nombre d'enfants qui me demandent Virgile, est-ce que tu peux est-ce que tu peux me dessiner Naruto s'il te plaît? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Moi je leur dis non, ou alors je leur apprenais, mais ensuite après ils me faisaient des donc voilà. Donc pour ceux qui veulent apprendre à faire Naruto, j'ai tenté, voilà, c'est la première fois que je fais ça, hein, de faire, voilà, le plus simple possible, et j'espère que mon explication sera claire. Donc ouais, regardez. Donc ce que j'ai fait, c'était
j'avais vu que en fait son, euh, son col en fait il était tout simple au début, mais ensuite après voilà ce que vous pouvez faire c'est faire des pliures supplémentaires et puis pour donner vraiment plus de détails parce que c'est vraiment intéressant après on peut faire plus de choses et ça peut donner un bon truc. Ça peut donner un bon truc. Moi j'ai foiré ma signature. Donc voilà ce que ça donne. C'est ouais c'est pas mal. C'est pas mal. Après voilà vous me dites dans les commentaires hein, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, si voilà si c'est bien dessiné ou pas. Enfin moi moi à chaque fois voilà je me juge durement et je me dis ouais putain ton dessin il est mal fait et tout regarde parce que j'arrive à voir un peu tous les défauts des fois et je suis un peu dur avec moi-même. Donc dites-moi voilà si c'est bien, hein, si voilà, s'il y en a qui justement regardent cette vidéo et qui dessinent mieux que moi pourraient me donner des conseils ou pas. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc ciao et laissez-moi des commentaires, dites-moi vos avis et puis ainsi de suite et puis aimez la vidéo. Alors à plus.